Effectivement, vu la tournure des événements, Alex, il y a de l'inquiétude à Lens, mais Jean-Pierre Papin a tenu à rassurer ses hommes. Nous sommes des professionnels et nous allons trouver la solution. Jean-Pierre Papin qui a donc aligné 2 équipes différentes pour cette semaine et il a tenu à préciser aussi que ce match contre Auxerre, c'était le match le plus important. Un match marqué par un round d'observation entre 2 équipes qui se craignent, mais Auxerre qui n'hésite pas à mettre du rythme avec ce ballon qui va arriver dans les pieds de Touafilou Maolida et cette belle frappe enroulée qui oblige Vedran Rougneux à effectuer une belle envolée. Maolida qui n'a marqué qu'une seule fois cette saison, c'était contre Caen. Auxerre a des intentions offensives mais doit se méfier notamment d'Olivier Monterrubio, très remuant. Contrôle parfait, Monterrubio déséquilibré par Gabriel Tamas, le défenseur roumain qui d'ailleurs sortira blessé à un genou. Ce n'était pas forcément évident à vitesse normale de voir une faute, mais le penalty a été accordé par Freddy Fautrel. Aruna en a raté un à Nice, il a marqué ici contre Nancy, mais finalement c'est Luigi Pieroni qui s'en charge. Le duel avec Sorin sous les regards des Mexicains concentrés, les Mexicains lensois. Sorin qui plonge du bon côté mais ne peut repousser la tentative de l'attaquant belge qui avait déjà marqué en Coupe de la Ligue. C'était contre Lille et ce but qui fait un bien fou aux Lensois qui entre dans une bonne période avec ici ce ballon qui va être récupéré par Kovacevic. Il n'est pas attaqué, Kovacevic. Il va s'appuyer sur Aruna qui va éliminer ici son vis-à-vis et retrouver le milieu serbe. Kovacevic qui va lever les yeux, trouver la tête d'Aruna. Ça fait 2-0 pour Lens. Eh bien non, but refusé pour hors-jeu. Problème, Frédéric Thomas est bien sur la même ligne que l'attaquant ivoirien. Lens ne lâche rien dans cette première période. Jean Fernandez est agacé. Corner d'Olivier Monterrubio. Adama Koulibaly jaillit ici pour placer sa tête. L'international malien ne trouve pas le cadre. Auxerre s'est déplacé 4 fois jusqu'à maintenant pour autant de défaites et on tient du côté de la GIA à stopper cette série. Le ballon qui arrive dans les pieds de Kallenberg pour Sami Traoré qui reprend et c'est Pieroni le buteur qui repousse le danger. On va s'apercevoir sur le ralenti que le ballon allait passer juste à côté du but de Vedran Rougneux si Pieroni n'était pas présent. 1-0 à la pause. Lens mène d'ailleurs au score pour la 2e fois seulement de la saison. La première c'était contre Nancy et Lens s'était imposé 1-0. La réaction auxerroise, l'appel croisé de Maolida qui élimine Rougneux, qui tire et qui trouve le poteau. Bon ballon de Pedretti pour Maolida, la pression constante des joueurs de Jean Fernandez qui imposent peu à peu leur jeu. Les Lensois doivent faire des efforts dans le repli défensif et faire preuve d'attention avec ici ce ballon qui va arriver dans les pieds de Kevin Lejeune. L'excellent travail de Lejeune qui élimine 1, 2, puis 3 adversaires. Il a toujours le ballon, Lejeune. Il va centrer. Maolida ne peut reprendre et Daniel Nicolae qui rate une occasion en or. Rougneux n'a toujours pas pris le moindre but à Félix Bollaert cette saison. Oui, il peut souffler, Gervais Martel. Que d'occasion pour Auxerre qui pêche dans la finition, qui fait preuve d'un manque cruel d'efficacité, d'un manque de réalisme et ici de maladresse avec Jaurès et cette passe en retrait mal assurée. Éric Carrière entré en jeu, récupère le ballon et oblige Sorin à intervenir. Le 2-0 n'était pas loin. Jean-Pierre Papin a opéré 7 changements par rapport à la formation alignée au Danemark et compte sur l'expérience et la fraîcheur d'Éric Carrière donc, qui est entré en 2e période. Il y a de l'envie, de la solidarité, de l'abnégation du côté lensois. Carrière qui retrouve Monterrubio et là la passe parfaite dans l'intervalle pour Kader Mangane qui s'y prend à 2 fois pour aggraver le score. 78e minute, les 100 et or font le plus difficile et le Sénégalais Kader Mangane dont c'est la première saison à Lens, il évoluait auparavant dans le championnat suisse, en profite pour marquer son premier but en Ligue 1 en 3 matchs disputés seulement. Auxerre, je vous le dis tout de suite, ne reviendra pas. Grosse frustration pour la GIA qui a eu, vous l'avez vu, de réelles opportunités de marquer. Et évidemment, à Lens, ce soir, c'est un énorme soulagement chez Gervais Martel, bien sûr, et Jean-Pierre Papin, rassuré au micro de Marc Libra. C'est un succès précieux qui peut relancer le Racing Club de Lens.